Bonjour les CP, ça y est, on arrive à la fin de notre histoire, le gentil petit lapin. On arrive à l'épisode numéro 4, on va découvrir cette fin d'histoire, on va voir ce qui va se passer pour notre lapin. Vous vous souvenez, hein, cette histoire de notre lapin qui, au tout départ, il se promenait dans une forêt, il découvrait cette carotte. Cette carotte, vous savez, pour un lapin, ça l'intéressait énormément. Cette carotte, il l'a sauté dessus, il a voulu la croquer, mais c'était un piège un loup qui voulait attraper le lapin. On le voit sur cette image, puisque c'était une fausse carotte, on appelle ça un piège. La carotte a fait couette. Vous souvenez, c'était dans l'épisode numéro 1, et puis le loup, du coup, le loup a pu prendre le lapin et l'emmener dans une usine, l'usine du loup, et c'est une usine un peu particulière, puisque souvenez-vous, c'était une usine où les travailleurs, ceux qui y travaillaient, étaient des lapins. Ils fabriquaient des fausses carottes. On voit ici des carottes où on met du coton, de la mousse dedans. Une carotte vit pour attirer les lapins, pour qu'ils puissent croquer dedans, mais en fait, au bout de la carotte, on fixait une canne à pêche, hein, comme une canne à pêche que le loup tenait. Donc dans cette usine, le loup faisait travailler des lapins, et ces lapins, en fait, ils travaillaient pour permettre au loup d'attraper encore d'autres lapins. Hein, c'était très compliqué pour ces lapins-là parce qu'en fait, ils savaient très bien qu'ils travaillaient pour attraper leurs copains, hein, pour piéger leurs amis. Alors notre gentil petit lapin, lui, il en était très triste de cette situation. Il a voulu s'échapper de l'usine et appeler les autres lapins avec lui. Il leur a proposé un plan pour attraper le loup, hein, pour lui tendre un piège. Ces lapins-là étaient un peu frileux, un peu peureux. Ils n'ont pas voulu suivre le lapin, hein. Ils avaient tellement peur que le loup les croque qu'ils ont dit non, 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 on ne peut pas faire ça. Et ils ont laissé le gentil petit lapin tout seul. Alors le lendemain matin, on s'était arrêté ici, hein, l'épisode 3. Le lendemain matin, le gentil petit lapin est resté assis, sans bouger à son travail, à son poste. Il restait assis en attendant que le loup vienne le voir. Et voilà, cela nous amène à l'épisode numéro 4. Hein, on s'en était arrêté là, avec ce loup qui, sur cette image, vous en avez peut-être parlé avant avec papa ou maman, ce loup qui lance un regard très mauvais, très méchant, et qui peut peut-être nous laisser deviner ce qui va pouvoir se passer par la suite. Voilà, le texte de l'épisode 4, un grand texte avec plusieurs phrases. On repère déjà des points qui finissent les phrases. On peut en compter plusieurs, hein. On va voir ça tout au long de cette vidéo leçon. On voit aussi des tirets de parole. On va voir que les personnages vont parler un peu plus souvent que d'habitude dans cet épisode 4 que l'on va lire ensemble. On va les lire phrase, morceau par morceau. Hein, on va avoir que quelques phrases par morceau. Vous avez vu à chaque fois, hein, je vais vraiment sélectionner qu'un petit morceau de phrase. Pour toutes les phrases, vous aurez l'aide des sons cachés que j'ai mis en rouge pour vous aider à lire. Je vous laisse aussi prendre avec vous le texte de lecture qui a peut-être été imprimé. Hein, essayez de l'avoir avec vous pour suivre l'histoire en même temps. Peut-être que ce sera plus simple aussi pour vous d'avoir la feuille avec vous. On commence à lire cette première phrase. On voit qu'il y a une première phrase ici dans l'épisode 4 qui commence par un L majuscule qui se termine par un point. Donc c'est une phrase ici bleue, encadrée en bleu. Donc ça veut dire qu'on a une autre phrase qui commence juste après avec le tiret de parole, hein, et le A majuscule. Et cette phrase, elle se finit, ici on a un point d'exclamation pour terminer la deuxième phrase de ce morceau. Puis on a un O majuscule et la phrase elle continue jusqu'au point qui est ici. Donc une phrase qui va encore nous apporter une information, une nouvelle information. Donc trois phrases, la phrase jaune ici. Puis on continue, on a un M majuscule qui commence une nouvelle phrase et un point qui termine la phrase. Donc la phrase verte, ça fait 4 phrases dans ce morceau qu'on va essayer de lire ensemble. Ce sont des petites phrases avec plusieurs sons, plusieurs mots-outils que vous allez pouvoir lire facilement. Puis je vais vous aider sur certains mots, hein, sur un mot particulièrement qui est un peu plus difficile à lire. On commence, je vais pouvoir zoomer sur la première phrase et on va lire ensemble.
le qui est ici le mot-ti le loup, le mot loup qu'on commence à reconnaître très facilement maintenant, le loup avec le son est, fait, les, gros, et c'est ici que je vais pouvoir vous aider. Le Y qui ici va faire I, avec le son caché E, ça fait Y. Le loup fait les gros yeux. On reconnaît d'ailleurs le gr ici avec le g et le r. Hein, comme on a pu le voir la dernière fois, c'est deux lettres consonnes qui vont s'enrouler ensemble pour faire un son. Gr. Le loup fait les gros yeux. Faire les gros yeux, c'est une expression qui veut dire lancer un regard méchant, hein, un mauvais regard. Il n'est pas content de cette situation du lapin qui reste assis sans bouger, et le loup fait les gros yeux. Et donc là, on a un tiret de parole. On va voir que c'est le loup qui va parler, qui va prendre la parole. Je vous laisse lire cette phrase. On va fonctionner maintenant comme ça. Vous allez faire pause sur votre vidéo pour avoir le temps d'essayer de la lire. Vous aidez des sons cachés qui sont en rouge. Le son caché vert, c'est le son Y. Hein, c'est un vert, on ne l'a pas encore travaillé. C'est pour ça que je l'ai mis en vert. Ça fait le son Y. Allez-y, je vous laisse faire pause et vous pouvez lire sous toute la ligne, les deux phrases, toute la ligne de la parole du loup. On reprend. Je vais pouvoir lire avec la première phrase du loup. On voit le son complexe, ici le son caché, O, qu'on reconnaît avec un A et un U. Je vous ai expliqué qu'il y avait le son I avec un A juste avant. Donc on va lire ce mot-là. Ts, le R avec un A. Tra, va, y. Travail, le mot travail, avec le son caché O et le mot travail. Au travail, on continue le mot suivant. Fait, la syllabe fait, né, en. Au travail fainéant. On voit qu'il y a ce point d'exclamation, c'est-à-dire que le loup le dit en criant, en étant énervé, presque en colère. Au travail fainéant. Fainéant, c'est un mot pour dire que le loup n'a pas envie que le lapin, pardon, il n'a pas envie de faire d'efforts. Hein. Quelqu'un qui est fainéant, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, qui aime bien être tranquille, qui n'a pas envie de se forcer à travailler. Donc il lui dit au travail fainéant. On continue avec la phrase que vous avez déjà pu lire. Où tu me. Ici on a un nouveau son avec deux consonnes. Cro, que, ra. Croquera sous la dent, le son en. Au travail fainéant, où tu me croqueras sous la dent. On continue avec la troisième phrase. Le M majuscule. Et ici un son est pour commencer la phrase. Je vous laisse faire pause et on reprend ensemble. On reprend. Donc le M majuscule et le est, ça va faire mais. C'est un mot outil qu'on a appris assez tôt dans le début de l'année. C'est un mot qui va venir s'opposer à ce qui a pu être dit avant. On continue la phrase. Mais le J, le G devant le son en, gentil, petit lapin, ne, son on, répond pas. Mais le gentil petit lapin ne répond pas. Donc je vous ai expliqué que le mais, il venait contredire la phrase d'avant, dire l'inverse. Le loup lui a dit au travail fainéant, où tu me croqueras sous la dent. Et donc, voilà, en fait, le lapin ne va pas se mettre à travailler, il ne répond pas. Tu me croqueras sous la dent. On n'est pas revenu sur cette phrase-là. Croquer sous la dent, c'est une expression, hein, mais on la comprend bien. On comprend bien que le loup, il menace le lapin de le manger, de le croquer. Donc, je vais pouvoir relire ce morceau de l'épisode 4, ce premier morceau. Le loup fait les gros yeux. Au travail, fainéant, où tu me croqueras sous la dent. Mais le gentil petit lapin ne répond pas. On voit donc dans ce début d'épisode 4 que le loup menace le lapin, mais le lapin, comme si ça ne lui faisait pas peur,
Il reste assis sans bouger. Il ne répond toujours pas. On continue. Alors, voilà, les phrases qui apparaissent. Et nous voici à la suite de l'épisode 4, avec le deuxième morceau. Et on commence par la première phrase, une phrase bleue là aussi, avec un L majuscule. Puis cette phrase qui continue sans virgule, jusqu'au point final ici. Ça fait une phrase. Puis on a une deuxième phrase, hein, avec un P majuscule, et un point à la fin. Alors vous me direz, ici il y a un point aussi. On ne va pas vraiment le compter, c'est comme il s'agit d'un tiret de parole, ça nous aide à mettre le ton ici. Hein. On a un personnage qui parle avant la virgule, on explique qui parle après. Donc juste avant, pour mettre le ton, on met un point d'exclamation qui ne finit pas vraiment la phrase. Pareil pour la phrase d'après. Et encore pareil pour la dernière phrase. Un Y majuscule, et on va jusqu'au point final. Donc ça fait, vous voyez, 4 phrases, bleu, rouge, jaune, vert. On commence la lecture. On commence avec la première phrase. Allez, voilà, je vous l'ai affiché, vous pouvez faire pause et on reprend juste après. On reprend le L majuscule et le E, un mot outil très très connu, le. Gr et en, grand. Le son en ici, méchant. Le son ou, loup. Se. Ah, le E devant 2 consonnes, on se souvient, ça fait est, jette. Sur, lui, et, un mot outil, et, le, mort. A, le E devant 2 L, ça fait belle. Le son en, dent. Le grand méchant loup se jette sur lui, et le mort a belles dents. La phrase suivante. Je vous laisse faire pause. Là, vous pouvez lire les 3 phrases là. Rouge, jaune, vert, et on lit ensemble. On reprend le son ou pour faire pou, est, pouette. Fait le lapin. Pouette fait le lapin. Un k et un r pour faire cr. Crotte fait le loup. Le y comme tout à l'heure, le y qui fait y. Avec le ou, ça fait you. Youpi. Youpi. Le son on. Le f et le on font les lapins. On se souvient le ch et le u qui font ch. Avec le i, ça fait qui. Se, f et r. Ça fait fr. Avec un o, fro. Et comme le o est devant 2 t, on va dire froid, frotte. Les. Ah, le son 1 qui est ici. Pour faire main. Je relis cette phrase. Youpi font les lapins qui se frottent les mains. Je peux relire l'épisode. Ce morceau d'épisode. Le grand méchant loup se jette sur lui et le mord à belles dents. Couette fait le lapin. Crotte fait le loup. Youpi font les lapins qui se frottent les mains. Et voilà ce morceau d'épisode qui est terminé. Alors que nous dit cet épisode? Il nous parle du grand méchant loup au tout début qui se jette. Hein, le grand méchant loup va sauter sur le lapin, il l'a menacé, le lapin continue à ne pas répondre. C'est le morceau juste avant. Et donc, ça y est, il lui a dit qu'il allait le croquer, ben il le fait. Il le mord à belles dents. À belles dents, c'est-à-dire à pleines dents. Vraiment, il utilise toutes ses dents pour le croquer, pour le dévorer. Mais, que fait le lapin? Il fait pouette. Oh, ça nous fait penser à la carotte dans l'épisode numéro 1. La carotte qui avait fait pouette aussi. Le loup, alors, il répond crotte. Il est vexé, il est déçu. Pourquoi il est déçu? Eh bien parce que ce lapin qui fait pouette, c'est finalement un piège là aussi. On le voit très bien sur l'image. Regardez, c'est le gentil petit lapin qui tient la canne à pêche avec au bout de la canne à pêche un lapin qui fait pouette, un faux lapin qui était en fait un piège pour attraper le loup.
Et donc ce lapin qui fait poète, c'est bien un piège. Le loup est très fâché, il est très déçu, il dit crotte. Et les autres lapins, ils disent youpi. Youpi font les lapins qui se frottent les mains. Hein, se frotter les mains. Vous pouvez le faire là, devant la vidéo leçon. Se frotter les mains, c'est quand on est content, là, on se satisfait de ce qui s'est passé. Donc, ces lapins qui avaient peur, qui n'ont pas voulu aider le gentil petit lapin, finalement ils sont bien contents que le gentil petit lapin ait réussi à attraper le loup. Voilà ce qu'il vient de se passer. Le loup a été attrapé par le gentil petit lapin. Et on continue le dernier morceau de cette histoire de l'épisode 4 avec une première phrase ici qui commence par un D majuscule. On va continuer, on va continuer, on va continuer. On a 3 petits points, mais on voit qu'il n'y a pas de majuscule. Donc les 3 petits points là, ils sont encore dans la même phrase, parce que la phrase, elle se termine vraiment par ce point-là. Hein, comme le M n'a pas de majuscule, c'est-à-dire qu'on n'a pas recommencé une phrase. Donc ici, ce n'est pas la fin d'une phrase. Ce sont 3 petits points de suspension, mais qui ne finissent pas la phrase. On aura une deuxième phrase après rouge, une très grande phrase dans cette phrase rouge. Elle commence ici par un I majuscule, puis on va continuer sur toute la ligne du dessous. On continue, on continue. On a une virgule, pour mettre la pause, pour respirer quand on parle. On continue, on continue. Et la phrase, elle se termine par un point final. Voilà la phrase rouge. On terminera par la toute dernière phrase de cette histoire, la phrase verte, qui commence par un E majuscule, le mot et qui se terminera par un point. On commence la lecture avec la phrase bleue. Avant de faire pause, je vous donne quelques sons. On rappelle les sons OU, le son ET pour faire les, le son un, le son on, mais surtout, ici, le son I qu'on retrouve. Un I et deux L, c'est un son que l'on va très bientôt travailler ensemble. Donc le son I, qui est juste ici en vert, qu'on retrouve là aussi encore. I. Et un son qu'on rencontre plusieurs fois déjà, qui se fait avec un O, un I et un N. Ça fait ouin, le son ouin. I et ouin. Voilà, je vous laisse faire pause. Je vais aller un peu loin d'ailleurs en parlant du mot point. On s'arrête bien au point bleu pour l'instant. Hein. Allez-y. On reprend et on va pouvoir lire. Depuis ce, le C avec un E, ce jour, les lapins continuent. On voit qu'il y a un N et un T. N et un T qui ne chantent pas. On le retrouve dans plusieurs mots. Par exemple, le prochain mot là, que l'on va lire juste après. Le N et le T, c'est pour dire qu'ils sont plusieurs. On parle de plusieurs personnes. C'est une petite marque dans un mot pour savoir, pour bien comprendre que l'on parle de plusieurs personnes en même temps. Hein, continue, en fait, ils sont plusieurs à continuer. Et oui, ce sont les lapins qui continuent. Donc on met, c'est un petit repère, un indice, c'est comme ça en français. On va mettre un N et un T qui ne chantent pas, mais qui nous permettent de savoir qu'ils sont plusieurs. On parle de plusieurs lapins. Donc je continue à lire. Les lapins continuent à travailler. Son I et le E. À travailler. Mais ils travaillent pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Je relis de manière plus fluide. Depuis ce jour, les lapins continuent à travailler, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Alors que nous dit cette phrase, on dit bien que ça y est, le loup a été attrapé, et depuis ce jour-là, hein, depuis ce moment de l'histoire, les lapins, eux, finalement, ils continuent à travailler. Ils sont toujours dans l'usine, ils travaillent, mais attention, plus comme avant, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Maintenant, c'est pour eux qu'ils travaillent. Alors comment? Ça, on va le découvrir dans la prochaine phrase, la phrase rouge, que je vous laisse lire en faisant pause. On reprend. Il fa br, fait brr, avec le i, brille.
qu'il fabrique des pièges, donc ça va faire pied, des pièges à loup. Qu'il vende à tous les lapins du coin pour qu'ils puissent, on relit à chaque fois pour bien comprendre les mots entre eux, pour qu'ils puissent attraper le son 1 plein de loups. Attraper plein de loups. Pour qu'ils puissent attraper plein de loups. Je relis toute la phrase. Ils fabriquent des pièges à loups qu'ils vendent à tous les lapins du coin pour qu'ils puissent attraper plein de loups. Vous vous souvenez au tout début de l'histoire, on disait que les lapins, ils fabriquaient des pièges à lapins que le loup vendait à tous les loups du coin pour qu'ils puissent attraper des lapins. Et bien là, la phrase, elle est complètement inversée. Ce sont les lapins qui fabriquent toujours, mais cette fois, ils fabriquent des pièges à loups qu'ils vendent à tous les autres lapins qui habitent près d'ici, pour que ces lapins puissent attraper plein de loups. Et on le voit sur l'image, les loups, maintenant, ce sont eux qui sont attrapés. Et cela permet aux lapins de vivre beaucoup plus tranquillement dans leur forêt, de ne plus être embêtés par les loups. Donc là, voilà, cette phrase, elle nous apprend, je dis toujours qu'une phrase, elle nous apprend une information, là, elle nous apprend que ce sont les lapins qui se mettent à fabriquer des pièges et ils les vendent aux autres lapins. Et ces pièges, ce sont des pièges à loups, pour attraper des loups. Et je vous laisse finir de lire cette histoire par la phrase verte. On commencera avec le mot outil et le son yin à la fin. Yin. Allez-y. On reprend. Et, ça c'est un C avec une cédille en dessous. Avec une cédille. Donc n'oubliez pas que le C tout seul, il fait devant un A, mais avec la cédille, il peut faire S. Ça fait ça. Et ça marche plutôt bien. Et ça marche plutôt bien. Qu'est-ce qui marche plutôt bien? C'est le fait de vendre des pièges à loups. Ils arrivent à en vendre beaucoup. Ça marche plutôt bien leur fabrication. Ils en vendent beaucoup. Voilà. Je vais relire cet épisode 4 en entier. Il apparaît devant vous. Vous allez essayer de le lire tout seul après. Je vous fais une première lecture que je vous offre. Vous pouvez écouter. Le loup fait les gros yeux. Au travail, fainéant, ou tu me croqueras sous la dent. Mais le gentil petit lapin ne répond pas. Le grand méchant loup se jette sur lui et le mord à belles dents. Pouette, fait le lapin. Oh, crotte, fait le loup. Youpi, font les lapins qui se frottent les mains. Depuis ce jour, les lapins continuent à travailler, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Ils fabriquent des pièges à loups qu'ils vendent à tous les lapins du coin pour qu'ils puissent attraper plein de loups. Et ça marche plutôt bien. Voilà comment se termine l'épisode numéro 4. Alors, on se posera toutes les questions demain pour bien comprendre cette histoire. Pour l'instant, je vous propose, vous, de relire le texte tout seul. Alors, vous aurez 3 versions. Soit un texte sans aide, soit un texte avec les couleurs, comme ici, et même les syllabes qui seront soulignées, ou alors un texte un peu plus raccourci, avec un peu moins de phrases. Voilà, vous pourrez choisir le texte qui vous est le plus adapté avec l'adulte qui vous accompagne. Puis, vous pourrez prendre la page 54 de votre fichier bleu que vous avez devant vous. Vous commencerez par le travail numéro 1, où vous allez essayer d'écrire des mots que l'adulte va vous dicter. Vous allez d'abord écrire le mot « il répond ». Vous voyez qu'il y a « il » partout. Il, oui, je vais d'abord bien vous expliquer ça. Vous voyez que ça commence à chaque fois par « il » et c'est un « il » avec un « s ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut dire soit « il » pour une seule personne, quand on parle d'une seule personne, il, une personne masculine, quand on parle au masculin,
Ou alors, on voit un il avec un S qui ne chante pas, et c'est une petite marque pour nous dire qu'on parle de plusieurs personnes. Donc soit il pour un lapin, il sans S, soit il avec un S qui ne chante pas pour parler de plusieurs lapins. Là, on voit bien qu'on reprend le il avec plusieurs lapins. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, quand ils sont plusieurs, on peut mettre un N et un T à la fin, hein, quand on parle de leur action, de ce qu'ils font. Quand ils sont plusieurs à faire cette action-là, on met un N et un T qui ne chantent pas. Donc vous allez écrire là le premier mot, c'est ils répondent. Ils sont plusieurs à répondre. Donc ils répondent, on va trouver un N et un T à la fin qui ne chantent pas. Ensuite, le deuxième mot, ce sera ils vendent. Ils vendent. Ils vendent les pièges à loups. Le troisième mot, ils continuent. Ils continuent. Continue. Voilà. Aidez-vous bien des syllabes, barrez-les quand vous en avez utilisé une. Et ça nous aide vraiment à travailler le décodage, le repérage des sons, et on rattache des syllabes ensemble pour former des mots. Quand vous aurez fini ce travail-là, vous pourrez colorier, pointer les lettres muettes, les lettres qui ne chantent pas, hein, les lettres N et T, que je vous ai dit, qui servent à montrer qu'on parle de plusieurs personnes. Vous pourrez ensuite passer au mot numéro 3, où vous aurez 4 mots à retrouver dans le texte. Hein, vous reprendrez le texte qui est ici, et dans ce texte-là, vous allez, avec vos yeux, faire un travail de repérage pour aller chercher le mot main, le mot loup, le mot dent et le mot piège. Hein, on voit un lapin qui est piégé, un loup pardon, qui est piégé ici. Donc, il faudra les retrouver ces mots-là et les écrire correctement dans les lignes et en attacher bien sûr. L'exercice numéro 4, vous avez des bulles. Vous savez, comme dans les bandes dessinées, ce sont des bulles de parole pour faire parler les images. Et ici, vous allez écrire ce qu'il se passe au moment où le loup saute sur le lapin, hein, qu'il veut le croquer. Souvenez-vous, quel bruit fait le lapin qui est là, quel bruit il fait, que dit le loup et que disent les autres lapins. On voit qu'il y a 2 lapins, les autres lapins. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc à vous de l'écrire dans votre fichier. Et enfin, on terminera par le travail numéro 5. C'est un travail pour comprendre les phrases que vous lisez et ajouter ce qu'il va manquer pour que cette phrase, elle veuille dire quelque chose. Donc, il faudra bien lire le début, peut-être même commencer par lire les mots à compléter, les mots verts, pour savoir lequel de ces mots pourra servir à compléter les phrases qui sont ici. Vous avez 3 phrases. Voilà pour le travail d'aujourd'hui sur le gentil petit lapin. Je vous propose aussi un travail de relecture des lettres consonnes, hein, des lettres qui se mettent par deux, pour faire brr, bleu, grr, tous ces sons-là que l'on a travaillé la semaine dernière. Et vous aurez aussi le travail de fluence pour vous aider à apprendre à lire de plus en plus vite. Et ça, je sais que vous faites de grands progrès. Je vous envoie aujourd'hui aussi les tout nouveaux mots de dictée pour cette fin d'année. Vous aurez votre travail de mathématiques et France vous propose aussi de vous rejoindre en vidéo cet après-midi pour travailler ensemble sur votre théâtre. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon travail.